Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Marco Mordechai Ben Victoria, dont c'est ce soir l'anniversaire du décès. Amen. Monsieur, quelqu'un m'a envoyé vendredi un chidouche, une explication sur Mashiach, quelque chose, ça m'a propulsé dans les hautes sphères de bonheur. J'ai la joie, le plaisir de vous le raconter. Je ne sais pas si vous serez aussi propulsé que moi, mais c'est très, ça m'a vraiment mis... Alors d'abord, il faut savoir qu'on peut toujours se tromper. Et bien qu'on va amener des chidouchim qui vont prouver que Mashiach arrivera très bientôt, on peut se tromper, et dans 10 ans, on fera encore des explications comme ça, et qui sait. Mais néanmoins, c'est quand même très beau. Voilà. Notre patriarche, Yaakov Avinu, est décédé en l'année 2255 de la création. Si on prend les bouquins d'histoire, les bouquins ici, on a ici à l'échelle avec toutes les datations, etc. On fait tout le calcul, on sait exactement qui a vécu quand, pour combien de temps, etc. Tout est écrit, toute l'histoire. Et on sait que Yaakov Avinu est décédé à l'âge de 137 ans, à l'année 2255 de la création. 2255. D'accord ? Voilà, on est dans la dernière paracha du livre de Bereshit qui raconte la mort de Yaakov Avinu. Et alors c'est écrit là-bas dans le verset 1 du chapitre 49. Vaïkra Yaakov el Banav. Et Yaakov appela ses enfants. Vayomer, et leur a dit, He'asfu, réunissez-vous, va guider lachem, et je vais vous dire, et shaikra etrem, ce qui va vous arriver, b'chayit hayamim, à la fin des temps. C'est le seul verset dans toute la Torah qui parle de ce qu'ils appellent acharit hayamim, la fin des temps. L'époque messianique, donc la fin, ce que nous attendons avec impatience. Et c'est écrit qu'il a voulu dévoiler quand viendra le Mashiach, et l'Esprit divin l'a quitté, il n'a pas pu le dire. Donc, nous, on ne sait pas. Est-ce qu'il y a un signe ici dans ce verset qui parle de la fin, que peut-être c'est quand la fin ? Le signe le voici. Si on prend la valeur numérique de toutes les lettres qu'il y a dans ce verset, et vendredi, je suis allé avec la machine à calculer, j'ai fait tout le nom. Vav, 6, Yud, Vaikra, 10, Kouf, 100, Resh, 200, Aleph, 1, comme ça, tu fais tout le verset, tu arrives à 3526. La valeur numérique de tout ce verset, c'est 3526. Donc, en l'an 2255, Yaakov va mourir et annonce. Il va leur dire, regardez ce qui va se passer à la fin des temps. Tu rajoutes à 2255 la date où il est mort, tu ajoutes 3526, ça arrive cette année 5781. Quand précisément? Alors, il y a une Gemara dans Traité Rosh Hashanah, page 11. Qui dit il y a deux avis, Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer. Quand sont nés les Avot et quand ils sont morts, les patriarches, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Un avis dit, d'abord, tous ceux qui sont morts, qui sont nés à un certain mois, ils sont morts le même mois. Les tzadikim, ils meurent le même jour où ils sont nés. Avraham, Yitzhak et Yaakov, un avis dit qu'ils sont tous nés au mois de Tishré, ils sont tous morts au mois de Tishré, le mois de septembre, grosso modo. Un autre avis dit non, au mois de Nissan. Ils sont tous nés au mois de Nissan, tous sont morts au mois de Nissan. Alors Yaakov Avinu, quand il parle là, il meurt, d'accord ? En l'année 2255. Il dit, dans 3526 ans, ça sera la fin. Alors c'est quand ? Alors c'est pas forcément l'année pile le jour de Nouvel An, d'accord ? C'est l'année, tu es encore tous les mois après, jusqu'à l'année d'après. Ça peut être 1 an et 11 mois et 29 jours, d'accord ? On a toute cette fourchette-là. Si il est né au mois de Tishré, ça nous laisse jusqu'à Tishré cette année. Il ne reste plus que 3 mois environ, 3 mois et une semaine, grosso modo. S'il est né au mois de Nissan, ça nous laisse encore jusqu'au printemps l'année prochaine. Environ 9 mois, la période il peut arriver. Alors, on peut se tromper, ça peut être tout faux. Et puis on pourra faire dans quelques années de nouveau une belle explication avec des valeurs numériques. Mais on n'est pas les prophètes. Mais regardez comme c'est beau, ça rentre bien et ça colle tellement avec la réalité. Là. Peut-être qu'ils vont maintenant faire un gouvernement avec les Arabes. C'est la fin de l'État, de l'État anti-Torah. Là. Ça prouve que c'est comme il faut à la base, d'accord ? Ouais, il arrive dans les jours à venir. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.